Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Yahweh pour ton amour inconditionnel. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, Père. Nous te disons merci Seigneur. Nous saluons ta présence en ces lieux. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore une fois ce matin, Yahweh. Yahweh, nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, ceux-là qui ont quitté ce monde. Seigneur, merci ta grâce. C'est à cause de ta grâce que nous sommes là debout, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout. La Bible déclare que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Je me demande qui est celui-là qui viendra s'opposer à ta parole, Père éternel. Toi qui es le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour le souffle de vie Yahweh. Seigneur, merci pour la santé Yahweh. Merci pour nos familles, pour nos enfants, nos finances éternelles. Dieu Tout-Puissant, merci. Toi qui es le maître de temps et de circonstances Yahweh. Toi qui nous connais Père éternel. Toi qui connais le problème éternel, oh mon Dieu, qui est en train de ranger nos cœurs, Père éternel. Cette chose qui est en train de nous faire pleurer, Yahweh. Tu le connais, Père éternel. Nous sommes là pour te célébrer ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, Papa. Sois élevé. Sois élevé, les dieux des dieux. Sois élevé, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous sommes dans la présence des dieux ce matin. Nous sommes là pour célébrer le nom du Seigneur. Donc, n'attends pas qu'on te dise adore ton Dieu. Tu es devant ton Père. Juste élève ta voix et dis merci à Dieu. Peut-être tu t'es dit que je n'ai pas un sujet d'adoration. Bien aimé, le souffle de vie que tu as. Si on pouvait aller en ce moment dans des hôpitaux, voir comment les gens souffrent en utilisant les oxygènes. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Malgré la fatigue, malgré que ton corps peut te déranger, mais Dieu t'a fait grâce d'être là ce matin. Dieu t'a réveillé, toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton frère qui est à tes côtés, ta soeur qui est à tes côtés, ta famille qui est au pays. Juste élève ta voix et dis merci à Dieu. Seigneur, nous voici ce matin encore une fois, Seigneur, pour te dire merci Jésus. Merci pour tout éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes yeux, Papa. Car il y a des gens qui n'ont pas des yeux, Yahweh. Merci, Seigneur, pour mes mains, Yahweh, car je peux taper les mains éternelles. Il y a des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de mains éternelles, qui n'ont pas de doigts, Seigneur. Il y a des choses que nous prenons pour acquis, mais que nous ne pourrons pas prendre pour acquis parce que c'est la grâce des dieux. Seigneur, sois élevé ce matin. Merci, Seigneur. Merci les dieux des dieux. Merci le roi de rois, Yahweh, qui est semblable à toi, Yahweh. Qui est comparable à toi, Jésus. Yahweh, qui peut faire ce que toi tu fais dans nos vies, Yahweh. Qui peut guérir, Seigneur, si ce n'est que toi, éternel. Qui peut changer, Seigneur, nos situations, Yahweh, si ce n'est que toi, Yahweh. Qui peut changer nos statuts, Seigneur, si ce n'est que toi, Père éternel, ô Dieu de gloire. Quelle est cette maladie, Seigneur, que toi tu ne peux pas guérir? Ta parole nous dit, Yahweh, c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris, Yahweh. Nous nous accrochons à ta parole, Père éternel. Sois élevé ce matin. Sois élevé au milieu de nous, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tous les dieux des dieux. Juste un seul mot, Papa. Oh, et ma vie sera transformée. Oh, juste un mot, Papa. Juste un mot. Merci pour tout, éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta Shekinah au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tes anges au milieu de nous, Jésus. Merci pour les bénédictions, Père éternel, ô Dieu de gloire.
Merci éternel, oh Dieu, parce que tu es en train de toucher une vie ce matin, Yahweh. Merci Seigneur, parce que tu es en train de transformer une vie ce matin, Yahweh. Merci parce que tu es en train de parler à quelqu'un, Père éternel, ô Dieu de gloire. Tu es en train d'essuyer les larmes, Yahweh. Restaurer Jésus. Restaurer les vies, Seigneur. Restaurer les familles. Merci. Merci de ta grâce, Jésus. Merci, Père éternel. Gloire. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, tu es dans la présence de ton Père. Merci, Ne regarde pas la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Juste parle à ton Père. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Il est là, il t'écoute. Oui, Jésus. Ouvre ton cœur et parle-lui. Écoute nos voix ce matin, Jésus, 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 Jésus. ce matin, Jésus. Nous voici ce matin, Seigneur. Prière ce matin, Jésus. Nous voici ce matin, Seigneur. Prière ce matin, Jésus. Je prie pour quelqu'un, Père éternel. Oh, ce matin, Jésus. Je prie, Père éternel, pour ton église ce matin, Jésus. Oh, Jésus. Je prie pour une vie perdue ce matin, Jésus. Oh, Père éternel. Je prie pour ta parole ce matin, Jésus. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, Alléluia. je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Nous sommes là pour te célébrer, Jésus. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor
les dieux des dieux. Gloire à toi, le Seigneur de seigneurs. Oh Jésus. Gloire à toi, le roi de rois, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh, Seigneur. c'est pour toi que nous sommes là ce matin, Yahweh. Jésus. C'est pour toi que nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous voulons vivre ta cabode éternelle, Yahweh, en ces lieux. Nous voulons vivre ta nuée, Seigneur. Que ta nuée descende sur nous, Père éternel, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci. Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi nous désirons ce matin, Yahweh. Oui, Jésus. Plus de toi nous désirons ce matin, Yahweh. Plus de toi nous avons besoin, Jésus. Alléluia. Merci, Esprit de vérité. Yahweh, viens nous conduire dans la vérité parfaite, Seigneur. Viens nous parler, Jésus. Viens nous révéler des choses, Yahweh, que l'œil n'a point vu, Seigneur. Que l'oreille n'a point entendu. Que même la pensée de l'homme ne sait même pas, Père éternel, ô Dieu. Oh, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, le feu sur la tête, les dieux des esprits de prophètes, Seigneur. Plus de toi nous désirons, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens nous parler, Père. Nous voici dans ta présence ce matin. Seigneur, nos cœurs disposés, nos esprits disposés, Yahweh, à recevoir, Yahweh, c'est dont tu as prévu pour nous ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu es devant la présence de ton Père. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de cet endroit de la même manière que nous sommes entrés, Yahweh. Nous voulons ressortir, Yahweh, transformés, Yahweh. Nous voulons sortir, Seigneur, impactés, Yahweh. Nous voulons sortir, Seigneur, avec une réponse. Oh, Yamanderebo Saya Baba. Remasata Yamazenderebo Sikete. Remandala Labasata. Seigneur, aujourd'hui et maintenant, Père éternel. Merci pour ta présence. Ici et maintenant, Jésus. Merci pour Parle-nous, ta présence, Yahweh. Jésus. Oui, Seigneur, merci. Oui, Jésus, merci. Relâche ta gloire en ces lieux, Yahweh. Merci de Ta présence qui nous fait du bien, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus, pour ta Hey, présence. Mandelebo Siate. Merci, Jésus. Oh, le roi. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Hey, Mandalaba Sete. Nous avons besoin de ta Shekinah, Seigneur. Lorsque le ciel s'ouvre, la voix du Père s'est fait entendre. Yahweh, nous voulons vivre le ciel ouvert, Yahweh. Nous voulons voir, Seigneur, les anges monter, descendre. Rema Sataya Baba Baba. Eba Sataya Mazendelebo Sata. Relâche ta gloire, Jésus. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Fais descendre ta Shekinah. Relâche ta gloire. Ta gloire. Fais descendre ta Shekinah. Relâche ta gloire. Ta gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à toi, les dieux des dieux. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Fais descendre ta Shekinah au milieu de nous, Seigneur.
Yahweh, relâche ta gloire éternelle, ô Dieu de gloire. Relâche ta puissance, Seigneur. Relâche éternel, ô Dieu. Remazenda rababa sikete. Kezenderi amandele lebo sata. Ta gloire règne. E kalabasa ya mazenda baba baba. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Fais descendre ta Shekinah, relâche ta gloire, fais descendre ta Shekinah, relâche ta gloire, Plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi, les dieux des dieux. Yahweh, relâche ta gloire en ces lieux, Père éternel, ô Dieu. Yahweh, relâche ta gloire au milieu de nous, Seigneur. L'esprit de vérité, Seigneur. L'esprit qui fortifie, Seigneur, Yahweh. Seigneur, toi qui es notre force, Père éternel, Dieu. Nous voici devant toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons, Esprit de vérité, Seigneur. Que ta gloire se répande dans ces lieux. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher une vie ce matin, Yahweh. Viens toucher, éternel, au Dieu de gloire. Plus de toi, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous voulons ta Shekinah, Seigneur. Yahweh, dis juste un mot, éternel, au Dieu de gloire. Yahweh, juste un mot, Yahweh. Et une vie sera changée, Yahweh. Et une vie sera transformée. Saint-Esprit de Dieu, les dieux des esprits de prophètes. Seigneur, viens révéler des choses cachées. Viens nous révéler des choses cachées, Yahweh. Plus de toi, Saint-Esprit. Remazenda la baba 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 baba. Et calabasé amazende le bosata. Relâche ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Ta gloire qui nous fait du bien. Merci Jésus. Relâche ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, juste désire la présence de Dieu. Sa gloire est là au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Juste dispose ton cœur. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas ta situation. Juste aie tes yeux fixés vers le Seigneur. D'où te viendra ton secours? Seigneur, toi qui es le pilier qui soutient nos vies, Jésus. Toi qui es l'encre dans mes vagues, Père éternel, ô Dieu de gloire. Yahweh, toi qui es ma force, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remazenda la baba 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 baba. Remanda la boskikete. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les dieux des dieux. Robo Shandara baba. Gloire Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Reba baba baba sata. Et kalamazenda la baba. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher, Seigneur. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour toucher, Yahweh. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia.
ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Et calabasete. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là ce matin, Yahweh. Jésus, merci. Et ta main est en train de toucher, Seigneur. Ta main est en train de transformer, Yahweh. Ta main est en train de guérir, Jésus. Ta main est en train, Seigneur, oh Dieu, d'impacter, Père éternel, de changer, oh Dieu. Nous ne désirons que toi, Seigneur, ce matin. Car tu es la personne la plus importante dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous impacter, Jésus. Viens nous transformer, Papa. Merci Jésus. Remazenda la la bosikete. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci le Dieu des dieux. Merci le roi de rois. Merci la manne cachée des dieux. Seigneur, nous te célébrons, ô Dieu. Nous te disons encore une fois merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta présence éternelle, ô Dieu de gloire. Merci pour la vie que tu as impactée, Seigneur. Merci pour la vie que tu as changée, éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour ce nouveau nom, Yahweh, que tu as donné à quelqu'un, Seigneur. Merci pour ces statuts que tu viens de changer, éternel. Merci pour cette bénédiction éternelle qu'on a attendue pendant longtemps, éternel, Yahweh, que tu viens accorder à cette famille, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Kalabazenda la la bosata, remanda la la bosete. Oh Jésus, merci. Monte Jésus, monte Jésus, monte Jésus. Monte Jésus, monte. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, bracata. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, Alléluia Jésus. assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi.
assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis enivré, je suis enivré, enivré, enivré de ta présence. Je suis amoureux, amoureux, de ta présence. Déborde encore, Shama, déborde encore, Shama, déborde encore, Shama, déborde encore, Bénissons le Seigneur ensemble, élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom dans sa maison. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône, un trône qui ne changera jamais, inébranlable. Il est assis sur son trône dans sa maison, dans son sanctuaire. Il reçoit l'adoration, que l'on le veuille ou pas, il continue à le recevoir. Que
son nom soit glorifié dans sa maison. Nous lui rendons les actions de grâce. Nous élevons nos voix, nous bénissons le nom de l'Éternel qui est 3 fois saint, assis sur son trône. Il nous donne le privilège d'être dans sa maison. Il nous accepte, il nous agrée dans sa présence. Personne ne vient sans qu'il t'a appelé. Si tu es dans sa présence, c'est parce qu'il te veut là-bas. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous glorifions son nom. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons nos places, tout le monde est déjà assis. C'est une bonne chose. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous pour votre présence parmi nous. Nous sommes l'église First Assembly Church, la version francophone. Quand vous entrez, vous passez. La grande église qui est à votre droite, c'est la version anglophone. Nous, la version francophone. Et puis quand on quitte ici, il y a la version lusophone, mais le Spanish, qui entre juste après nous. Donc c'est une église multiculturelle avec multiples langues. Là où comme le Seigneur même comme il est, multiface et tout le monde se retrouve en sa présence. Donc bienvenue. Nous sommes donc sur Facebook, nous sommes en présentiel ici, comme on est là, et on est aussi en ligne sur Facebook, sur Instagram, et puis sur la page de l'église aussi, First Assembly Church /francophone. Nous sommes là-dedans aussi. Voici donc, on va passer le programme, les annonces de ce dimanche. Le programme hebdomadaire, je vais vous le donner. Un programme spécial. Nous avons une semaine très spéciale qui va bientôt commencer là. Donc, comme je disais le jeudi, il faut avoir l'œil et l'oreille spirituelle. Il faut l'ouvrir. Quand chaque fois qu'on sonne la trompette, pour quoi que ce soit, ça passe par tes oreilles, ça veut dire que tu es aussi personnellement interpellé. Donc, chaque dimanche, nous sommes ici pour le culte de célébration de 11h à 12h45. Chaque jeudi, on se retrouve à 19h, entre 18h et 19h, sur Zoom pour face à face avec le Seigneur. Mais pour cette semaine, c'est une semaine spéciale. Nous aurons le même face à face avec le Seigneur. Mais nous commençons toujours à 18h. On va 30 minutes de plus jusqu'à 19h30. Ce que je sens dans mon cœur, c'est que le Seigneur nous attend. C'est lui qui donne le rendez-vous. Il sera présent et nous attend. Avec nous d'entrer, d'aller prendre ce que nous devons prendre là-dedans. Alors, préparons-nous. J'allais demander au pasteur si on pouvait, toute la semaine là, que chacun choisisse son jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chacun choisit son jour où tu vas te consacrer spécialement. On fait une chaîne de prière toute la semaine. Chacun prend un jour, choisis lequel. Et on est là tous les jours et tu choisis un jour personnel. Là où toi tu vas te consacrer personnellement. Si tu veux gêner, tu gênes. Si tu veux juste prier, tu pries. Mais choisis quand même un jour sur les 5, prends un jour à toi. Où tu vas te consacrer personnellement. On fait une chaîne comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Vous voyez ce que le Dieu va faire. On n'est jamais déçu quand on vient dans sa présence. 2 fois le mois, le département des femmes vertueuses organise leur réunion sur Zoom de 18h à 19h. Encore une fois, des temps spéciaux, mais pour le mois de mars, les femmes vertueuses seront en prière chaque mardi. Chaque fois qu'ils se retrouvent, chaque mardi, ils seront en prière. Et au même mois de mars, les femmes vertueuses auront donc, ils organisent une soirée, donc un dîner, le 7 mars à partir de 19h sur le thème « Parlons de la femme ». Je pense que les flyers sont déjà sortis, vous avez les détails là-dessus. Ça sera merveilleux, merveilleux, merveilleux. Les hommes préparent un déjeuner spécial de réflexion vers la fin du mois de mars ou début avril. On regarde le temps. Ce sera un déjeuner spécial de réflexion. On va manger, on va aussi parler. Entre hommes, on va s'aiguiser, on va se fortifier. On va se tenir debout, main dans la main. Et on va prier ensemble. Les hommes sont en train de se réveiller. Ça vient. Stay tuned. La jeunesse, donc les jeunes de 12 ans et plus, se rencontrent chaque vendredi chez la maman Julia et papa Pierre. Donc chaque vendredi, après de 18h, à leur domicile. Il y a aussi un programme spécial qui vient. La jeunesse sera en mission.
Qui se souvient de ce groupe qu'on appelait la jeunesse en mission? Il y avait un groupe, il faut le chercher sur Google, la jeunesse en mission. Quand la jeunesse entre en mission, il y a des grandes choses qui se produisent. Quand les jeunes se consacrent, Dieu fait des très grandes choses. Si vous avez des jeunes, il faut les laisser partir. Donc, ça sera du 1er au 10 juillet. Le prix est de 275 $. Quand il faut faire l'application, vous faites l'application avec 25 $ de dépôt. Et puis, le reste du programme vous sera communiqué à fur et à mesure qu'on avance. Au mois de juillet, on a encore un peu de temps, n'est-ce pas, pour qu'on y arrive. Alors, préparons-nous. 275 $ lorsqu'on en parle maintenant. Je ne dis pas de donner ça demain, mais entre maintenant et juillet, si vous mettez un 20 à côté chaque semaine, vous allez vous rendre compte que vous allez assez. Plus que ça d'ailleurs, jusqu'au mois de juillet. Ce n'est pas aussi compliqué. Rappel aux parents de déposer les enfants à l'école le dimanche avant 11h15 pour que ces enfants participent à leur culte taillé à leur âge. L'église en général, quand je parlais de l'église en général, j'avais les anglophones, les francophones, les lusophones. On organise une soirée, on appelle ça The Night of Stars. En français, on dira la nuit des étoiles. Ça sera le 8 mars à partir de 19h dans la grande salle qui est à droite. Il faut participer à ce genre de choses. On ne sait jamais ce que Dieu veut faire avec son peuple. Il faut toujours participer. Nous allons maintenant accueillir les nouveaux, ceux qui sont ici pour la toute première fois. Vous pouvez lever votre main. J'ai du mal à voir ceux qui sont en ligne quand ils lèvent leurs mains. Mais que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas personne parmi nous aujourd'hui en tout cas. Peut-être en ligne, peut-être il y a quelqu'un. Pour les femmes vertueuses, il y a une communication spéciale après le culte autour de Maman Présidente, Maman Tété. Si vous pouvez rester autour d'elle pour une communication très spéciale aujourd'hui. Nous allons préparer nos offrandes. Si on peut mettre la main sur nos offrandes, nos dîmes, les préparer, ceux qui ont le cash, ceux qui veulent le faire en ligne, tu pouvais aussi le faire en textant le mot « give » au numéro 636 434 21 21. Nous préparons nos offrandes et nous allons prier pour ces offrandes. Le protocole s'apprête pour amener les enveloppes. Prions. Seigneur, nous venons auprès de toi encore une fois donner ce que tu nous as donné. Il n'y a rien que nous avons qu'on n'a pas reçu de toi. Et le produit de notre labeur, nous le remettons vers toi. C'est comme ça que tu protèges le reste qui nous reste dans ton main. C'est ainsi que tu vas chasser celui qui dévore. Et nous mettons ainsi nos trésors là où, dans un bon endroit qui est au ciel, là où personne ne peut toucher. Nous nous recommandons entre tes mains. Tu connais les sources de ces labeurs, tu connais le travail là où on a travaillé, tu connais toutes les sources de tout ce que nous avons eu. Nous remettons ce travail de mon frère, de ma soeur. Nous remettons les sources des revenus entre tes mains. Pour ceux qui cherchent encore le travail, nous les remettons entre tes mains. Tu connais les sacrifices. Je remets tout un chacun d'entre nous entre tes mains. Que tu bénisses, mon Dieu, à la source et que tu fortifies tout un chacun d'entre nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Le pasteur peut avancer. Nous allons continuer avec la prière et notre service de ce dimanche. Merci bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi de rois. Merci, Papa Jean-Luc. Nous voulons juste rappeler que déjà demain, nous commençons notre programme de spécial face à face. S'il vous plaît, connectez-vous nombreux. De 18h à 19h30, partagez le flyer. Soyez là. Quand nous vous envoyons des flyers, c'est pour que vous puissiez les publier sur vos statuts et inviter des frères et sœurs. Ce n'est pas simplement pour ceux-là de First Assembly Church, c'est pour tout le monde. Alors nous vous encourageons à partager le flyer demain, 18h juste. Le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Alors soyons nombreux. Aussi, il y a la grande église anglophone qui est en train d'organiser une formation des techniciens de chantre. Je crois que vous pouvez voir Papa Pierre. Pour ceux-là qui sont intéressés, nous voulons vraiment être formés parce qu'à First Assembly Church, nous visons l'excellence. Nous voulons voir des techniciens formés, des gens de médias formés. Voyez Papa Pierre pour ceux-là. La prochaine rencontre des responsables des départements des ouvriers, j'insiste.
Et là, je serai regardant. Aucune absence ne sera tolérée pour le mois prochain. Ça sera le 13 mars. Mettez sur vos agendas le vendredi 13 mars, tous les responsables des départements et les ouvriers. C'est juste 1 heure et une fois le mois, bien aimé. Faites un effort, s'il vous plaît. Nous devons prier ensemble pour avoir le même esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus passait du temps ensemble avec ses disciples. Alors, je vous en supplie, s'il vous plaît, faites des efforts pour être là le 13 mars, vendredi, à 18h chez notre pasteur, pour passer ces bons moments dans la présence du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il y en a déjà un, mais avant celle-là, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fêté son anniversaire? Nous voulons rendre grâce à Dieu. Apparemment, elle-même a voulu fêter seule son anniversaire. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'anniversaire de notre maman présidente, maman Tété. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour maman Tété? Bon anniversaire. Que le Dieu de la Bible lui comble des grâces et des faveurs. On peut mieux le faire. Est-ce qu'on peut mieux le faire vraiment? Gloire à Dieu. Bon anniversaire à maman Tété. Une maman merveilleuse. Une maman que papa exaucé aime bien appeler TKM. Alors nous allons demander, maman Tété, elle va s'avancer, va prier pour la parole de Dieu. Ça sera la première prière qu'elle va faire quand elle a 1 année de plus. Elle va prier pour la parole, elle va prier pour nous recommander sur la grâce de Dieu. Alors maman, il faut monter devant la chair, c'est prophétique, hein? Voilà. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Éternel, être en vie, c'est une grâce. Seigneur, voilà pourquoi nous venons te dire un grand merci. Merci Seigneur parce que toi, tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos vies. Et ce matin, nous voulons être connectés à toi. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter. Dispose nos cœurs, éternel, pour que nous puissions écouter ta parole et la pratiquer. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Éternel, fais-nous grâce pour que nous soyons saisis par cette parole et qu'elle transforme notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On a compris. La prière de quelqu'un qui a fêté son anniversaire. On sent cela. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci également, papa Arnaud. Vous le verrez de temps en temps. Et il est là, il est au milieu de nous. Nous prions pour lui. Il est en train de passer de bons moments avec nous. Et le Seigneur est fidèle. Merci, papa Arnaud. Vous pouvez voir maman Sandra toujours toute souriante aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Au-delà de la présence de Dieu, c'est la présence de quelqu'un. Il est bon. Vous voyez, c'est même pas un regarder. Amen, ma fille. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons partager la pensée du Seigneur. Philippiens chapitre 1, le verset 1 à 21. Du reste, Philippiens n'a qu'un seul chapitre. J'ai dit 1 pour que les gens ne se perdent pas. Donc, Philémon, excusez-moi. Philémon. Heureusement qu'il y a des disciples de Béret qui disaient, pasteur, what's going on? Donc, c'est Philémon qui n'a qu'un seul chapitre. Philémon chapitre 1, verset 1 à 21. Je vais lire rapidement. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère,
le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile. Et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère. Bien-aimé, de moi particulièrement, de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai. Pour ne pas te dire que tu le dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce dimanche, le Dieu de la Bible, notre Père, a placé à moi ce message qui a pour thème que nous enseigne l'épître de Paul à Philémon. Que nous enseigne, moi y compris, parce qu'il y a des leçons que nous devons tirer de cette épître. Et ce n'est pas par hasard qu'elle a été écrite, pas simplement à Philémon, mais aujourd'hui, et à toi et à moi, à qui elle est adressée. Il est important de savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans notre parcours de vie sur la terre, la vie est faite d'enseignements. Plutôt, j'allais dire que nous devons tirer des leçons de la vie. Parce que la vie n'est pas simplement un fleuve paisible. Il y a des moments où il devient un fleuve agité. Mais dans cette agitation, il y a des leçons que nous devons tirer. Dans la Bible, celui qui rejette l'enseignement ou la correction est décrit comme une personne qui méprise son âme ou sa propre vie. Il y a des gens qui n'aiment jamais être enseignés. Il y a des gens qui n'apprennent jamais de leurs erreurs, qui n'apprennent jamais des autres, frères et sœurs. C'est une sorte d'orgueil. Il y a des gens qui pensent connaître au moment où ils ne connaissent pas. Là, ce sont des personnes dangereuses. Je préfère être ignorant, alors là, je vais apprendre. Mais quand tu prétends connaître et que tu ne connais pas, tu es dangereux, plus dangereux que celui qui ne connaît pas, mais qui ne connaît pas. Dieu nous enseigne et continue à nous enseigner. Mais ne peut être enseigné que celui qui est enseignable. Celui qui veut aller au-delà de ce qu'il connaît. Bien-aimé, il n'y a pas de limite pour acquérir encore des enseignements. Même en étant vieux, on apprend toujours. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, je me rends compte que je suis nul. L'enfant que j'ai à peine engendré est plus avancé que moi. Deux fois, je me sens bloqué, j'appelle ma fille, je dis, Niela, est-ce que tu peux venir m'aider? Et là, elle vient, elle fait juste un clic. Je me vois ridicule, dépaysé. Mais au moins, je reconnais que je ne connais pas. J'ai besoin d'être enseigné. Ne rejette jamais l'enseignement, la correction. Cette attitude de rejeter l'enseignement est comparée à la folie. Car le rejet des leçons bibliques conduit à la mort. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est quand on n'a pas la connaissance
qu'on risque de se comporter comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Mais quand on a la connaissance de notre identité, de ce que nous possédons, nos actions seront proportionnelles à notre identité. Nos attitudes, notre environnement sera proportionnel à ce que nous connaissons. Si nous connaissons que nous sommes dans la maison de Dieu, bien aimé, il n'y a jamais de croissance dans un environnement qui n'est pas sain. Tu ne peux pas croître là où il n'y a pas de bon enseignement. Ça veut dire que ta croissance, ton développement, ta maturité est liée à la qualité d'enseignement que tu reçois. C'est pourquoi nous devons aimer les enseignements de Dieu et aussi nous laisser enseigner, parce qu'il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Tous. Pasteur, prophète, docteur, bishop, enseignant, fidèle dans l'église. Tous, nous avons un enseignant, le Dieu de la Bible. Que nous enseigne l'épître de Paul à Philémon. Plusieurs enseignements sortent de cette épître, frères et sœurs. Et je voudrais placer cette portion d'écriture dans son contexte, afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. L'apôtre Paul, il a écrit cette épître quand il est en prison. Et cette épître, avec tant d'autres, Éphésiens, Colossiens et Philippiens, font partie des épîtres qu'on appelle les lettres de la captivité. Donc Paul les a écrites quand il était en prison, incarcéré, pas pour avoir volé, pour avoir prêché l'évangile. Il s'est retrouvé en prison, en train d'écrire. Et cette fois-ci, il écrit à Philémon pour lui demander un service. Nous allons y arriver. Et laissez-moi nous dire qu'il y a plusieurs raisons qui amènent les hommes à être séparés. Le contexte dans lequel Paul écrit à Philémon, il y avait la séparation sociale, des classes, il y avait des maîtres, il y avait des esclaves. Et Philémon était un homme riche qui avait des esclaves à son autorité. Il avait parmi ses esclaves celui qu'on appelle Onésime. Et cette réalité aujourd'hui, elle est évidente parce que la société, elle est fragmentée. À cause de la race, à cause des religions, à cause des statuts, à cause de l'éducation, la société est classifiée. On vous dira, à Saint-Louis, les hommes, les femmes riches habitent tel quartier. Si tu habites ce coin-là, tu es riche. On te dira, si tu travailles dans cette compagnie-là, ce que tu gagnes, c'est déjà au-dessus de... Pourquoi? C'est cela la société. Mais ces barrières deviennent des fois source de préjugés. À cause de ton rang social, à cause de la race, à cause de ton background, à cause de ton accent. Des fois, vous n'avez pas l'idée, tu es en train de sortir, tu es en train de parler, tu entends quelqu'un te dire, I like your accent. Ça veut dire quelque chose. Il t'a identifié. Il a dit, il est ici, mais son accent n'est pas d'ici. Tu as dit, qu'est-ce que tu vas dire? Thank you. Mais en réalité, il veut te dire, tu viens de quelque part. C'est cela la société. Il y a des préjugés, il y a des barrières. Nous sommes classifiés en fonction de ça. Mais je vais le dire, répéter qu'en tant que chrétiens, nous devons détruire toutes ces barrières. Paul l'a dit, en Christ, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Christ a payé le prix à la croix. Calvaire. Éphésiens 2, 14 à 16 le dit. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. On ne peut pas vivre la séparation en tant que chrétien. On ne peut pas construire de mur de séparation. Nous ne pouvons pas nous juger en fonction de où nous venons. C'est pourquoi j'aime First Assembly Church. Nous l'avons toujours dit que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes une famille. Bien-aimés, une famille
est composé de plusieurs personnes. Tous les enfants d'une famille n'ont pas le même comportement. Vrai ou faux? Vous verrez de ceux-là qui sont turbulents. Vous verrez de ceux-là qui sont doux et calmes. Mais on ne va pas rejeter les turbulents par ceux-là qui sont doux. Non, on va dire, c'est cela la famille. Il y a de ceux-là qui sont fougueux. Il y a de ceux-là qui sont doux. C'est cela pourquoi First Assembly Church, nous célébrons la diversité. Et j'aime First Assembly Church francophone parce que nous sommes ressortissants de plusieurs pays francophones. C'est la raison pour laquelle je martèle et j'insiste qu'on ne chantera jamais en lingala ici. Amen et le choriste. Je savais. Nous sommes plusieurs nations. Nous ne voulons pas que les autres se sentent étrangers pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils disent dans ce chant-là? Non, frères et sœurs, c'est cela le contexte dans lequel Paul écrit à son frère bien-aimé Philémon. Et ce que j'aime, Paul était comme notre Seigneur Jésus à cet égard, il était devenu apôtre pour les nations, les gens qui n'étaient pas juifs. Nous le voyons clairement dans le premier verset dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Je vais dire, de qui es-tu prisonnier? Ou par contre, je dirais, de quoi es-tu prisonnier? Il y a de ceux-là qui sont prisonniers de l'alcool. Et pour l'alcool, c'est comme la respiration. Prisonnier. Je me demande, qu'est-ce que vous trouvez de bon dans cela? Paul lui dit, moi je suis prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier est assujetti à son maître. Prisonnier du sexe. Prisonnier de la méchanceté. Prisonnier de la haine, de la jalousie. Il est conscient. Il dit, mais c'est plus fort que moi. Je te dis, Paul l'a dit, oh, misérable que je suis, qui pourra me délivrer? Si tu es conscient de ton état, je te dis, le Dieu de la Bible, il est le Dieu de la délivrance. De quoi es-tu prisonnier? Prisonnier des rancunes? Prisonnier du racisme? Prisonnier de quoi? De coutumes. Il y a des gens qui respectent leurs coutumes plus que la parole de Dieu. Nous, notre coutume, sinon je vais mourir. Bien-aimé, je te dis que si tu craignais Dieu de la même manière que tu craignais tes coutumes, tu serais plus loin. Dans notre coutume, on ne peut pas faire ça. Mais si tu pouvais au moins dire, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, on ne peut pas faire ça. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Non, nous, dans notre coutume, on ne se joue jamais de l'oncle maternel. L'oncle, tout le monde peut voir. Quand l'oncle est fâché, il faut tirer attention. Mais je te dis qu'il y a un homme qui est plus que ton oncle. Lui, quand il se fâche, la terre tremble. Prisonnier. Il y a des gens qui sont prisonniers du mensonge. Lui, s'il n'a pas menti, c'est comme s'il n'a pas encore téléchargé les crédits dans son téléphone. Tu te dis même, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le mensonge? Ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée. Une maman, le matin, elle voulait apprêter le déjeuner pour ses enfants en Afrique. Elle a fait le thé. Alors, il fallait qu'elle mette le lait. Vous savez, le lait, il y avait des petites boîtes de lait comme ça en liquide qu'on appelait, pour ceux-là qui connaissent, Nestlé. Voilà. Elle a ouvert la boîte. Les enfants étaient déjà prêts. Tous sont sortis. Il y a un qui est resté. La maman a oublié quelque chose dans la chambre. Elle est partie dans la chambre pour prendre. En revenant, elle a trouvé un de ses enfants déjà avec la boîte au niveau de la bouche, voulant boire. Maman dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dit, non, maman, je regardais s'il y avait le lait dedans. Mais on a bien écrit lait concentré. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier du mensonge.
Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, j'avais travaillé. La femme regarde et dit, au moment où tu étais à la maison. Bien aimé, il faut faire attention quand tu poses une question à un homme marié ou à une femme mariée et te donne la réponse, vérifie bien le regard de son conjoint, tu vas comprendre. Pourquoi tu n'es pas venu à la répétition? On commence à la répétition. Ça, je laisse entre nous les choristes. Cette lettre de Paul à Philémon est certainement l'un des meilleurs exemples bibliques de la puissance de l'évangile qui brise les chaînes et les barrières. C'est un plaidoyer personnel que Paul est en train de mener pour solliciter le pardon et la réconciliation entre Philémon et Onésime. Bien-aimés, soyons des acteurs de la paix. La Bible dit que nous a donné le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la destruction. Je me demande, il y a des gens qui trouvent plaisir quand les gens sont divisés. Ils attisent même le feu. Là, ils sont contents. Ils ne se parlent plus. Tu sais, c'est abîmé, je te dis, il y a le feu. C'est quelle semence, mon frère? Tu es content. Il y a des gens qui trouvent intérêt quand il y a la division. Ça, c'est païen, ça, c'est démoniaque. Parce qu'il y a un adage qui dit que pour mieux régner, il faut diviser. Non, nous voulons régner dans l'unité. Nous voulons régner dans la réconciliation, dans l'entente et dans l'harmonie. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est ce que Paul sollicitait. Bien-aimé dans le Seigneur, un véritable chrétien doit être une personne qui sait réconcilier les autres. Si tu connais quelqu'un qui détruit les relations, je te dis qu'il n'est pas enfant de Dieu. Merci, maman, financière la plus intègre. Dans cette portion d'écriture biblique que nous avons lue, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de Philémon, un homme riche. Bien-aimé, la richesse n'est pas un péché. On peut avoir des chrétiens, on peut être riche mais chrétien. Mais je veux dire, on doit d'abord être chrétien pour que la richesse ne nous passe pas par la tête. Qu'on ne vous trompe pas, heureux le pauvre en esprit veut dire que soyons pauvres. Non, bien-aimés, le pauvre en esprit, ce sont là qui désirent toujours être enseignés de Dieu. Onésime, je veux dire Philémon, était un chrétien, mais un chrétien riche. Je prie qu'à First Assembly Church, que le Seigneur nous donne des chrétiens riches. Des hommes et des femmes entrepreneurs, des hommes et des femmes CEO, propriétaires d'entreprises, de supermarchés, de gens qui engagent les autres, mais chrétiens et véritables chrétiens. C'est possible, frères et sœurs. Pourquoi pas? Le Dieu que Philémon servait, c'est le même Dieu que tu sers. Le même Jésus-Christ qu'il a accepté, c'est le même Jésus qui est mort aussi à la croix pour toi. Cet homme riche, mais chrétien. On doit changer l'image des chrétiens pour dire que ce sont toujours des gens qui manquent et qui demandent. Non, bien-aimé. Quand Dieu t'en donne le moyen, habille-toi bien. Dieu t'en donne le moyen, achète une belle maison, une belle voiture. Mais que cela ne te passe pas par la tête. Que cela ne te fasse pas voir les autres comme rien parce qu'ils ne possèdent pas. Non, bien-aimé. Ce sont des choses passagères. Il avait des esclaves. Il vivait à Colosse. Il était bien. Mais il disait que je suis chrétien. Les érudits de la Bible nous disent que Philémon s'était probablement converti au ministère de Paul. C'est-à-dire Paul était comme son père spirituel. Mais ce que j'aime est que malgré sa richesse, la maison de Philémon, il y avait une église qui était dedans. Il y avait une église qui était dans la maison de Philémon. Ta maison à toi, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Si on veut critiquer les gens, on dit, on connaît l'adresse. Retrouvons-nous telle place. Là, on sait que dans cette maison-là, chacun amène ses news. De Saint-Louis
On se retrouve ensemble, on dit, là-bas, j'ai besoin de nouvelles, je dois entrer dans cette maison-là. Mais la Bible dit, dans la maison de Philémon, on trouvait l'église. On trouvait un peuple mis à l'écart. On trouvait un peuple qui s'assemblait pour aller de l'avant, pas pour parler des autres. Je vais dire à quelqu'un, le temps que tu passes à parler des autres, si tu les consacrais à parler à Dieu, tu serais très loin. Dans la maison de Philémon, il ne faisait pas ce business. Il dit, cette maison, il y a une église. Bien aimé, l'église veut dire mis à l'écart. Ecclésia. Il a dit, je vous donne ma maison, nous allons nous retrouver. Ça veut dire ceci, quand on se retrouve à l'église, il y a l'arche de Dieu, il y a la présence de Dieu. Souvenez-vous de l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Elle a amené des faveurs. Ma soeur, mon frère, je prie que ta maison soit un lieu de rencontre avec le Seigneur. Je prie que ta maison soit une tente d'assignation. Je prie que ta maison soit un lieu de connexion avec le ciel. On peut venir dans ta maison et sentir la présence de Dieu. Il y a d'autres maisons qui sont vraiment comme des rings, de catch, de boxe, de lutte. Papa et maman vivent comme Tom et Jerry. Quand papa et maman terminent, ce sont maintenant les enfants. On se reproduit selon son espèce. Dans ta maison, y a-t-il l'église? Dans ta maison, y a-t-il la présence de Dieu? Dans ta maison, pouvons-nous venir élever le nom de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? J'aime ce silence interpellateur et profond et qui nous aide à réfléchir, à méditer pour reconsidérer nos maisons. Va enlever ceux qui n'ont pas Dieu dans ta maison et que ta maison soit consacrée à Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, à un moment donné, Philémon a perdu le contrôle de Onésime. Onésime qui était son esclave, il est parti. Je suis en train de poser le fondement, je vais tirer les leçons. Ne pensez pas que je suis perdu. Nous avançons ensemble. Il semblerait que Onésime aurait volé quelque chose dans la maison de Philémon. Selon les chercheurs de la Bible, il aurait pris des objets précieux, une somme élevée d'argent, il s'en est enfoui avec. Et quand un esclave pouvait commettre des genres de pratiques, son châtiment allait être sévère. Mais son souci était d'aller se cacher dans une ville à Rome, très loin, pour ne pas être vu. Mais là où Onésime est parti, on ne sait pas dans quelles circonstances, il a rencontré Paul. Oh, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de rencontres. J'aime quand il organise des rencontres parce qu'il y a des rencontres de la vie pour lesquelles on ne pourra jamais oublier. Il y a des personnes qui ont été propulsées. Il y a certaines personnes qui ont vu les promesses de Dieu se réaliser à cause de la rencontre avec une personne. J'aime le Seigneur quand il nous fait rencontrer avec de bonnes personnes. Je prie et je demande au Seigneur de faire grâce que tu rencontres les bonnes personnes. Je dis bien les bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qu'il ne faut jamais rencontrer. Comme le vieux prophète, ils vont te détruire, ils vont t'égarer. Mais quand tu rencontres la bonne personne, c'est une opportunité de voir le Dieu de la Bible accomplir certaines choses et commencer une nouvelle saison, un nouveau chapitre dans ta vie. Et Paul qui a écrit cette lettre, il a fait une rencontre inoubliable parce que quand on pouvait regarder dans son CV, quand on pouvait demander sa position, sa fonction, il pouvait dire destructeur de l'église. Parce que son travail était de pourchasser les gens qui servaient le Seigneur et les tuer. Mais un jour, Paul a fait une rencontre qu'il n'a jamais oubliée. Sur la route de Damas, il est en train de partir pour aller faire la même chose. Ce jour-là, c'était un jour d'une rencontre particulière. Il a rencontré l'homme de Galilée.
Lui qui pensait qu'il était en train d'aider Dieu quand il tuait les autres. Il le rencontre, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il dit, je suis Jésus. À chaque fois que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de persécuter le Seigneur Jésus. À chaque fois que tu te révèles, tu te révoltes contre la parole de Dieu, c'est Jésus que tu es en train de persécuter. Tu ne peux pas persécuter l'église quand tu vas dire, moi, je vais combattre le pasteur. Je te dis que tu ne combattras pas le pasteur, tu combats le Dieu qui a établi ce pasteur. Un jour, tu le rencontreras. Tu le rencontreras. Demandez à Paul, il vous dira. Il pensait qu'il était fort sur son chemin. Il a été projeté par la lumière. C'est la lumière qui a projeté Paul. Il a dit, mais où est-ce que je suis? Ceux-là qui étaient autour de lui voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas. Que Dieu te fasse rencontrer avec des personnes qui vont changer ta vie, vont changer ta façon de réfléchir, de te comporter. Ils vont plus te pousser à connaître le Seigneur. Et alors là, Onésime rencontre Paul et Paul lui annonce l'évangile, il s'est converti. Sûrement maintenant que Onésime maintenant lui parle de sa vie. Et là, Paul se rend compte qu'il y a un problème qu'il doit fixer. C'est là que Paul dit, je dois écrire une lettre à Philémon, mon fils. Parce qu'il y a des choses que je dois fixer. Alors, la première leçon que nous pouvons tirer de cet épître, c'est que malgré que Paul était en prison, la prison n'a pas empêché Paul de continuer son travail d'apôtre. Il était en prison, prisonnier, privé de mouvement, privé de liberté, mais il a continué à faire son travail d'apôtre. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, on peut être en prison sans vivre la vie d'un prisonnier. Souvenez-vous de Joseph, il était en prison, mais il se souciait des autres prisonniers qui étaient tristes. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être dans la souffrance sans souffrir. Tu peux être dans le pleur sans pleurer. Tu peux être dans les moments difficiles sans être affecté par ce moment difficile. Je prie que les moments difficiles n'affectent pas ton environnement, n'affectent pas ta foi, mais que ta foi affecte ton environnement. C'est possible. Paul est dans la prison. Il dit, la prison ne peut pas m'enchaîner, la prison ne peut pas retenir mon apostolat. Que les moments difficiles que tu passes, que les situations difficiles de la vie ne t'empêchent pas à servir le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Que les moments de trouble et de tempête, je vais te dire, c'est plus le service que tu rends à Dieu que Dieu va résoudre le problème de ta vie. C'est plus le service que tu fais qui va pousser Dieu à intervenir, à défendre ta cause. Paul en prison, il s'est dit, j'ai un problème que je dois régler. Je vais écrire à Philémon, malgré la prison, elle n'a pas empêché Paul de faire son travail. La première leçon. Il y a des gens qui sont prêts à lâcher. Il suffit d'une petite entente, j'abandonne. Moi, je laisse. Vous m'excuserez, c'est parce que je puisse passer le temps avec les chantres et les choristes que je connais les réalités dans la chorale. Il suffit simplement qu'il y ait une incompréhension. J'abandonne. Je ne vais pas venir demain. Je suis fatigué. Oh! Je vais te dire que les héros ne lâchent pas. Ceux qui lâchent, ce sont les lâches. Et souvent, ce sont les gens qui n'aiment pas la contradiction qui sont prêts à lâcher. Mais si tu peux me donner un amen. Pasteur Ken est en train de donner des enseignements là que j'ai suivis à un moment donné sur les zones d'ombre qui influencent nos comportements. Il a dit une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours prêt à la défensive, à ne pas accepter les reproches, c'est parce que quelque part il a une blessure intérieure non guérie. Mais ce qu'il a dit encore de mieux, c'est que
Dieu change les défauts que nous lui exposons. Quand tu ne lui exposes pas ta souffrance, il ne va pas te guérir. Il suffit d'une simple contradiction. Moi, je quitte cette église-là. Qu'est-ce que l'église a à faire avec ce qu'on disait? Entre nous, entre nous. L'église, le corps de Christ, l'église de Jésus. La discussion, l'incompréhension, tu l'as eu avec ton frère, ta soeur, mais en quoi l'église va souffrir? C'est souvent, ça arrive souvent avec le marié. Il s'est disputé avec sa femme, il est énervé. Il refuse d'aller manger la nourriture qu'on lui a pris. Qu'est-ce que la nourriture a à voir? La nourriture n'a même pas de bouche. Je ne mange pas. Qu'est-ce que la nourriture? Quelle est la relation qu'il y a entre la discussion et la nourriture? C'est toi qui vas souffrir. 1h du matin, lui-même va commencer à réclamer. Brrr. Tu vas tourner cette fois sur les lits gauche-droite. La personne avec qui vous avez discuté, là, elle est en train de dormir profondément. Aussitôt couché, aussitôt endormi. Mais toi, là-bas, ça réclame. C'est de ta faute, va manger. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu as des discussions d'incompréhension à ton travail, tu n'abandonnes jamais. Demain, tu pars. Tu es resté sur you. Demain, tu pars à l'heure. Vous continuez à m'aimer? Des moments de douleur, bien-aimé, des moments d'abandon, que cela ne conditionne pas ta joie. Non, que ce temps de souffrance-là ne te prive pas ta joie de servir le Seigneur. Non, même quand tu pleures, sers le Seigneur. Même quand tu n'as pas ce que tu n'as pas encore, sers le Seigneur. Zacharie était sacrificateur, mais il n'avait pas d'enfant. Mais il continue à servir le Seigneur. Il continue à le servir. Il n'a pas dit non, Seigneur, seulement quand tu me donnes les enfants, je vais continuer à te servir. Non, no matter what, I will serve my God. Parce que je sais que c'est de là que me viendra ma bénédiction. Je sais que c'est en le servant qu'il va penser à moi. Je vais continuer, je vais pleurer, je ne vais pas abandonner. On va se moquer de moi, je vais continuer. On va m'abandonner, je vais continuer à le servir. La prison ne peut pas arrêter mon travail. Le critique, le calomnie, ma disance, ça sera d'ailleurs comme du tonus pour m'encourager à avancer. Vous savez, c'est quand on est dans la bonne direction qu'on nous critique. Si tu étais sous la mauvaise, personne ne fera cas de toi. J'aime le ministère de Pénine. Ça nous pousse à chercher vraiment Dieu avec décision. Vous savez que sans Pénine, Samuel n'allait pas être consacré à Dieu. Parce que sa mère a dit, l'enfant que tu me donneras, je le consacrerai au Seigneur. Oh, Dieu, voilà ce que je voulais. Allez, Pénina, vas-y encore. Pénina bouscule. Mais c'est que Pénina avait oublié que ce jour-là, c'était différent. Anne partait tous les jours. Mais il y a eu un jour où il fallait que l'homme de Dieu constate que cette femme était ivre et qu'elle dépose le fardeau devant le Seigneur. Et l'homme de Dieu dit, ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde. Je suis sûr qu'il fallait que Anne rentre. Sûrement, deux fois, quand Anne regardait Samuel, elle disait, merci Pénina. Bien-aimé, deux fois dans ton cœur, bénis Pénine. Pénine n'est pas simplement que mauvaise, mais t'a poussé à chercher Dieu. Ça peut être un sujet de notre prédication que nous enseigne Pénine. Elle n'amène pas simplement la douleur, mais Pénina aussi amène la consolation. Sûrement qu'elle pouvait regarder, pourquoi même je disais ça. Je pouvais la laisser simplement. Donc Pénina a permis à Anne de sortir de sa zone de confort. Quand tu seras tellement content de ta zone de confort, Dieu suscitera Pénina pour te sortir de là. Je parle à quelqu'un.
quand tu vas imaginer que non, l'amour de Elkanah me suffit, Dieu va susciter Pénina pour te dire que tu n'as pas besoin simplement de l'amour de Elkanah, tu as besoin de Samuel, mais Samuel ne viendra pas de lui-même, il faut aller le chercher dans le temple. C'est pourquoi quand elle a cherché Samuel dans le temple, elle l'a ramené encore dans le temple. C'est que j'aime. Bien-aimé, Paul qui est en prison, il transmet la grâce et la paix à Philémon et à Phia. Et à Archive et toute l'église qui est dans la maison. Je vais dire à quelqu'un en ce moment que ce n'est pas parce que tu manques ce que tu veux que tu n'as rien à donner aux autres. Paul manquait la liberté, Paul manquait de respirer l'air frais, mais Paul avait quelque chose à communiquer à ceux qui étaient dehors, la paix et la grâce. Oui, c'est vrai que je manque le travail, mais j'ai Jésus-Christ, je peux te le donner. C'est vrai que je manque l'or et l'argent te donner, mais j'ai au moins quelque chose de mieux que l'or et l'argent. Je te dis simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu n'es pas conditionné par ta possession, mais tu es conditionné par ton être. Tu peux être en prison, privé de liberté et de mouvement, mais tu peux être une provision de grâce et de paix pour les autres. Il dit, je vous transmets la paix et la grâce. Vous qui êtes dehors, vous n'avez pas la paix et la grâce. Moi, je suis en prison, j'en ai en provision. J'en ai. La deuxième leçon à tirer de cette épître de Paul à Philémon est que Paul se réjouit de la croissance spirituelle de Philémon. Il continue à prier pour lui. Il se réjouit. Il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi. Paul oublie sa souffrance, ses problèmes, ses préoccupations, son état de prisonnier pour se préoccuper de son fils spirituel Philémon. Waouh! Quel exemple de vrai leader! Un leader, c'est celui qui se préoccupe de l'état des gens qui sont sous sa responsabilité. Ce n'est pas lui d'abord, ce sont d'abord les autres avant lui. Quel est ce père qui il vient à la maison, il n'y a pas suffisamment de nourriture, lui va d'abord manger. Il dit aux enfants, non, moi je dois manger parce que je dois avoir la force pour aller chercher pour vous. Le leader se sacrifie. Le leader préconise les intérêts de ses collaborateurs. Un vrai leader est celui qui oublie ses besoins face aux besoins de ceux-là qui sont tout autour de lui, qui veut leur bien, qui veut leur croissance, leur bénédiction. Il dit, je me réjouis. Bien-aimé, est-ce que tu te réjouis quand ton bien-aimé est béni? Quand il a trouvé un meilleur travail? Quand il a trouvé un mariage? Est-ce que tu bénis le Seigneur pour ça? Dire, Dieu soit loué. Dieu a accompli sa promesse. Notre soeur va se marier. Nous aurons un mariage à célébrer. Oh, notre frère va se marier. Dieu soit béni. Je dis, moi ici, la beauté est en train de chômer. Beauté chôme. Beauté qui chôme. Beauté bio. Aussi longtemps que ton cœur ne sera pas encore aiguisé. Voilà pourquoi le Seigneur retarde ton mariage pour aiguiser d'abord ton cœur. C'est quand tu vas commencer à te réjouir des cœurs, des bonnes nouvelles des autres, que pour toi ça va venir. Quand je la regarde, même moi, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, mais il y a mariage de l'autre côté. C'est pourquoi, vous savez, quand la grâce descend, localise quelqu'un, la donne change. Quand la grâce descend, ce qui paraissait brillant devient flou. Et ce qui était flou devient brillant. La grâce change des choses. Commence à te réjouir quand tu trouves que ce foyer-là n'avait pas d'enfant. Oh, je commence à voir, je suspecte quelque chose. Elle fait semblant. Hein. C'est fake. C'est fake. Toi, tu as déjà vu une grossesse fake. Tu quittes même là, tu dis non, non. C'est EI. Ça,
c'est quel degré de méchanceté? Ça, c'est quel degré de haine? Non, non, ça c'est IA bien AA, vous avez compris. Je te dis que ce n'est pas fake, ce n'est pas IA, c'est naturel. C'est Dieu qui s'est levé. Réjouis-toi parce que Dieu est réel. Et le Dieu de la Bible, il est réel. Bien-aimé, je sais le Dieu que je vous présente. Je sais de quoi il est capable. J'en ai la certitude, la conviction, parce qu'il est fidèle. S'il n'était pas fidèle, je ne le servirai pas. Je le sers parce qu'il est fidèle. La promesse, si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Réjouis-toi. Réjouis-toi. La Bible dit stérile, toi qui n'as pas enfanté. Réjouis-toi parce que tu vas coucher cette fois. Je me réjouis parce que ce frère, il était vraiment un païen, mais ces derniers temps, il est enfant de Dieu. Toi, tu es sûr qu'il est vraiment converti. Toi, tu as le thermomètre de la conversion. Vraiment. La seule personne qui peut authentifier notre conversion, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'appelles le frère Shalom que tu es converti. Les pharisiens, ils savent le faire. Je vous ai parlé, il y a certains à qui on dit bonjour Freddy, Shalom. Shalom. Donc, même lui, bonjour, c'est païen. Même pour lui, bonjour, c'est mondain. C'est Shalom qui est céleste. Il a toujours sa Bible. Shalom. Ah! Frère, je vais te dire, il y a un homme qui est allé au ciel qu'on appelait brigand. On l'appelait brigand. Mais on lui dit, aujourd'hui là, Seigneur, est-ce que tu as checké son background? Tu as checké son background? Il dit, aujourd'hui là, toi et moi serons au paradis. Mais quand la foule le voyait, il le voyait brigand. Mais il ne savait pas que à la croix là, il y a eu une rencontre, il y a eu une conversation qui est en train de se passer, que les autres n'ont pas entendu. Ceux qui l'avaient crucifié disaient que nous avons crucifié un brigand. Mais quand Jésus le regardait, maintenant celui-ci, il est aussi fils d'Abraham. Les autres disent que non, c'est un brigand. Ils sont à trois. Mais Jésus lui dit, toi là maintenant, oh, je m'en fous des opinions des hommes bien-aimés. Tu ne sais pas ce que nous nous sommes dit avec Dieu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en un instant là. Avant que tu me rencontres, je lui ai parlé, il m'a garanti. Il m'a parlé, il m'a dit, aujourd'hui là, ton identité a changé. Il dit, mais aujourd'hui là, ton statut a changé. Là où tu devais aller, tu ne vas pas y aller. Le monde avait dit que tu allais aller de l'autre côté. Mais moi, je viens pour te dire, suis-moi. Jesus. Troisième leçon que nous devons tirer de cette épître de Paul est que Paul n'a pas abusé de son pouvoir sur Philémon. Il n'a pas abusé. Le verset 8 dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Il dit, je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Frères et sœurs, remarquons tout ce que Paul était conscient du pouvoir qu'il possédait d'influencer ou de donner des ordres à Philémon au sujet de Onésime. Mais il préfère lui adresser une demande non forcée. Il dit ceci, c'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, je t'adresse une prière. Père spirituel, daddy de quelqu'un. Paul, tu es daddy. Le grand Paul. Le verset 8, j'aime la version Alfred Quinn de ce même verset. Écoutez ce que cette version-là dit. J'aurai à présent une requête à t'adresser.
en tant que serviteur du Christ et dans la communion avec lui, je pourrais bien certes te donner des ordres en usant de l'autorité que Christ m'a conférée. J'aurai le droit de te prescrire ce que je considère comme ton devoir. Mais en pensant aux liens d'affection qui nous unissent, je préfère en appeler à ton amour, à t'adresser une demande en mon nom personnel. Oui, celui qui te présente cette requête, c'est Paul. C'est moi le vieillard. Et Paul, tu es daddy. Tu peux dire à Philémon, lui donner des ordres. Paul utilise la courtoisie, l'empathie et la diplomatie. Je vais dire ceci, l'onction n'est jamais impolie. Je le répète, l'onction que Dieu t'a donnée n'est pas impolie. Mais c'est possible de trouver les gens qui ont l'onction impolie, sans caractère. Je veux dire que l'onction enseigne de bonnes manières de vivre, de parler, d'agir. L'onction ne te permet pas tout. Non, je suis le responsable, je suis serviteur à First Assembly Church. Toi, demain vous venez chez moi pour faire le clean-up. La Bible dit qu'obéissez à vos conducteurs. Conducteur. Frère, donne ta vie à Jésus. Paul dit, je t'adresse une prière. C'est une requête que tu peux agréer ou ne pas agréer. Il dit, je reconnais que j'ai le pouvoir de te dire, mais j'en appelle à ta conscience. Combien de leaders abusons de notre position, de notre pouvoir. Oh, je le dis que les brebis de l'église ne sont pas des propriétés des pasteurs. Les fidèles de l'église ne sont pas des biens de pasteurs. Et les pasteurs et les prophètes, nous sommes tous les brebis de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a placé sur cette position que tu vas commencer à faire le chantage à ceux qui sont dans la position de faiblesse. Non, ton appel se limite là où ton champ d'action se limite. Ton appel ou ton onction ne te donne pas le droit d'imposer tes choix et tes décisions aux autres. C'est First Lady qui a dit. First Lady. Je me mettrai toujours contre ces choses. Les sœurs qui travaillent au protocole ne sont pas nos bonnes. Est-ce que je peux recevoir un bon amen? L'enfant a sali les diapers. Protocole. Je te vois au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Non, bien-aimé, tu peux demander le service. Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Je veux changer cet enfant les diapers. Si la soeur elle-même te dit, non maman, tu peux rentrer, moi je vais m'en charger. Gloire à Dieu. Mais son travail n'est pas de changer les diapers de ton enfant. Comment vous ne me donnez pas amen? Il n'y a que mon fils qui me dit amen. Non, bien-aimé, n'abusons pas. Quand tu aides quelqu'un, aide-le jusqu'à la fin. C'est moi qui t'aide, c'est moi qui connais tout. Moi, tu ne connais pas. Toi aussi, on t'a aidé. N'abuse pas. C'est moi qui t'éloge. Alors, dorénavant, tout le monde va commencer à dormir à 19h parce qu'on doit servir l'énergie. On éteint la lumière, tout le monde doit aller au lit. Mon frère, va même dormir dans ta voiture. Ça, c'est l'abus de pouvoir. Ça, c'est l'abus d'autorité. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est pas être un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est se mettre aussi à la place de l'autre. Bien-aimés, je vais revenir sur ça le dimanche prochain, je ne vais pas anticiper. Quand tu occupes une position supérieure, sache bien te comporter. Il faut bien te comporter, bien-aimé, parce qu'il y en a de ceux-là qui étaient dans la position supérieure hier, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Tu ne peux pas vouloir brimer les autres parce que Dieu t'a établi au-dessus de Dieu.
C'est moi le mari, le chef de la maison. Tu n'es pas le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je te dis, au-dessus de toi, Marie, aussi, il y a Dieu. Souvent, quand quelqu'un te rappelle toujours ce qu'il est, ça veut dire qu'il est en train de vouloir abuser. C'est moi ta maman, non? Oh, mais tu es ma maman, j'ai refusé. Que ça ne devienne pas chantage. Ne fais pas du chantage à cause de la position que tu as. Même si tu n'aurais pas été ma maman, Dieu allait utiliser une autre maman qui serait ma mère. Tu as été qu'un canal. Tu ne m'envoies pas l'argent, c'est moi ta maman. Oh, maman, peut-être que j'ai aussi des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es ma maman que je dois t'envoyer, maman. Il faut aussi comprendre. Amen, les mamans vertueuses. Amen. Ces mamans-là ne sont pas ici. Ici, il n'y a que des femmes vertueuses. Ici, je suis fier de nos mamans. Parents, ne brimez pas aussi les enfants. Surtout quand on a un problème de génération. Nos enfants d'ici, eux, speed up dans les choses. Hein? Nous avons le background qui nous rappelle. Tu es anglophone. Tu te rappelles, tu dis, chez nous, déjà à 18h, personne ne sortait. Mais l'enfant ici, de 18h, il te dit qu'il y a barbecue dehors. Toi, tu te dis, à 18h, mon père. D'ailleurs, ton père à qui tu avais donné les noms. Tu sais les noms que tu avais donné à ton papa, là. Toi, ça, tu le connais. Commandant, mon général. Jacques Chirac. Hein? Brigadier. Voilà. Bien-aimés, établissons le dialogue et la compréhension. Ce sont des choses très importantes. C'est moi qui avais joué pour toi la loterie pour que tu viennes. Tu oublies. C'est moi qui avais joué pour toi la Divi. Si tu es aux États-Unis, c'est moi. Tu as joué et c'est toi qui as mis le visa. Donc à New York, là, c'était toi qui répondais aux questions en anglais pendant que j'étais en train de me rappeler de mon professeur d'anglais, du reste qui nous a enseigné l'anglais. Et je dis que ce que nous a enseigné et ce que je disais, ce n'était même pas la même chose. C'était toi. Non, bien-aimés, nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise. Nous ne sommes que des instruments. Bénissons le Seigneur car Dieu nous a utilisés pour faire du bien à quelqu'un. Il aurait passé par quelqu'un d'autre. Paul dit à Philémon, je t'adresse une requête, une demande. C'est à toi d'apprécier. Nous n'avons pas besoin d'église, on dit que Daddy a dit. Bien-aimé, tu n'obéis pas à ton mari, mais ce que le pasteur dit, tu cours. Non, 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 ça c'est la rébellion. Je vais insister. Tu ne peux pas désobéir à ton mari, mais obéir ce que le pasteur dit. Non. La même chose là, ton mari t'a dit, tu as refusé. Ton pasteur vient te dire, tu obéis. Non, c'est la rébellion. Pasteur, n'encourageons pas ce genre de pratique. Apprenons à nos sœurs à obéir à leurs époux. C'est cela la base du foyer. C'est pas pour toi, parce que tu veux montrer au mari d'autrui que toi tu as le pouvoir sur sa femme plus que lui. Où est-ce que tu trouves ça? Enseigne la sœur à dire, c'est lui le chef. Obéis. Pasteur a dit, le mari a refusé. Ma sœur, écoute ton mari. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent notre pasteur est naïf. Je ne suis pas naïf, je suis biblique. Je suis biblique. Mon frère, tu ne peux pas aimer plus le sort de l'église que ta femme. Non. Quand cette soeur-là, elle est à l'église, après que tu dis, ma soeur, tu es bien habillée. Mais ta femme, jamais, tu ne lui as jamais dit qu'elle est bien habillée. Ce sont toujours les sœurs de l'église, des départements. Là, tu ris, tu montes les 32 dents. Ta femme ne peut même pas se rappeler la dernière fois qu'elle a vu tes dents. Non, frère. La Bible dit que aime ta femme. Aime. Mais
Quand toi, tu ne le fais pas. Mais quand tu vois un autre frère dire, oh ma soeur, je t'aime beaucoup, tu es bien habillé. Tu deviens jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Parce que toi, c'est resté là-bas, c'est pas sorti. La soeur a besoin que ça sorte. C'est comme un père disait à un officier qui célébrait le mariage, on lui demandait de se mettre là où il devait être à côté de sa femme. Il a dit non, non, peu importe la place que je dois occuper, ce qui est important, ce sont les paroles. La femme veut entendre les paroles. Je savais que tu es bien habillé, je l'ai dit simplement dans mon cœur. Dans mon cœur. Non! Ma femme me dit speak out. Blow it. Fais sonner la trompette. Qu'elle entende ça. C'est cela, frères et sœurs. Le désir de Paul était d'obtenir de Philémon le pardon, la réconciliation. 3 idées importantes émergent de cet épître, je termine. La première idée qui ressort, c'est que la puissance de l'évangile supprime les barrières. La puissance de l'évangile supprime les barrières. On ne peut plus se considérer en fonction d'où nous sommes, de quel pays nous venons, de quelle tribu, du lieu où nous habitons. Non, nous sommes un en Jésus-Christ. La deuxième idée, c'est que l'importance de recevoir un plein pardon et une complète réhabilitation. Quand tu pardonnes ton frère et ta soeur, tu dois le réhabiliter. Tu ne dois plus le considérer comme un ennemi. Tu dois lui accorder le pardon, bien-aimé. Apprenons à accorder le pardon les uns les autres. Et nous libère. C'est vrai, quand nous sommes lésés dans nos droits, on a toujours tendance à dire que c'est injuste, j'ai raison. Oui, tu as raison, tu as été lésé. Mais accorde le pardon. Sur l'exemple de Jésus-Christ. La troisième idée, c'est la valeur de l'amitié et du respect mutuel dans l'Église. À l'Église, nous devons apprendre à nous respecter. Ce n'est pas parce que nous fréquentons tous une même Église que nous sommes tous personnes ayant le même âge. Non, 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 non. Il y a des personnes âgées à qui nous devons du respect. Non, il faut respecter des grandes personnes. Paul l'a dit à Timothée, apprends à traiter les vieillards, les femmes veuves et les orphelins. Moi, je prêche face à face avec le Seigneur. J'ai l'onction, je peux lui dire de s'élever. Apprenons à nous respecter. C'est important. Il y a une certaine façon de parler au mari d'autrui et à la femme d'autrui. Comment tu vas tenir la femme d'autrui? Maman chérie. Le frère là, il a le Saint-Esprit, mais là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Ça, c'est la propriété d'autrui. Respect mutuel. De la même manière que tu veux qu'on respecte tes enfants, respecte aussi les enfants d'autrui. Ça, c'est son enfant. Il n'est même pas beau. Mon enfant. Qui t'a dit? Qui? Dimanche prochain, on va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Chanter ces chants que vous avez chantés. Si je manque de mots, mon cœur te loue, mais si le cœur s'était, alors mon silence t'adore. Nous allons juste écouter ces chants en méditant cette parole. Tu vas réagir selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Pendant quelques minutes, sûrement que nous avons déjà débordé. Je présente mes excuses pour cela. Et je prie moins que dans 3 minutes, nous allons terminer. Rapidement, pendant que ce son joue, tu peux manquer de mots de fois. Ça arrive de fois qu'on manque de mots pour adorer le Seigneur. On dit que le silence, que le cœur parle, le cœur aussi peut arriver de moments où il ne sait pas par où commencer. Ton silence peut adorer le Seigneur. Ton attitude de cœur fait célébrer le Seigneur.
come on. Let it go. Nos yeux sont fermés, nos têtes baissées. Et dans ton sanctuaire, Yes. et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Chante cette chant, s'il te plaît. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta Médite la parole j'exalte que tu as ta entendue ce matin, puissance, c'est début d'après-midi. ta gloire est mon partage. Alléluia. Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me ment, Yes. mon cœur ne peut se taire. Le cœur peut se taire. Et si mon cœur se Il arrive tait, des fois que le cœur aussi alors se tait. mon silence t'adore. Mais le silence ne peut jamais rester insensible. Tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours Yes. et partout. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je viens te dire merci. L'amour en moi Parce que c'est toi déborde. qui nous as communiqué ta pensée. Nos deux esprits C'est toi qui nous as s'accordent parlé, dans Seigneur. un élan de tendresse. Je me Je vais réjouis reconnaître sans ta fidélité, cesse. tes bontés, Je Seigneur. viens savourer l'amour Merci pour cet amour. que mon cœur contient Merci pour pour cette grâce. toujours et partout. Merci parce que tu m'as parlé. Seigneur, je Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Tu as parlé à chacun de nous parce que tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à continuer toujours à te servir. Aide-nous, Seigneur, à bénir ton nom dans la vie de nos bien-aimés quand tu les as visités. Aide-nous, Seigneur, à ne pas abuser de notre rang, de notre position quand tu nous as accordé une position élevée. et dans ton sanctuaire, Merci pour le culte. et dans Merci ta pour mon frère. majesté, Merci pour ma soeur. je vis mon Merci vrai pour ce peuple qui était là. Je vais nous recommander tous entre tes mains. Bénis le reste de la journée. Bénis la semaine. Bénis le programme de la prière. Que nous commençons déjà demain à 18h. Merci parce que tu es notre Père. Que l'honneur, que la puissance, que la majesté reviennent à toi, à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer